Première ministre et ministre du Budget et de la protection de la consommation sur les conditions épouvantables, je vous cite, qui entourent l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Madame Bouarfa. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, effectivement, Madame la Ministre, pour de nombreux citoyens belges, belges ou non d'ailleurs, de confession musulmane, le pèlerinage à la Mecque constitue une étape importante de leur cheminement spirituel. Malheureusement, ce moment important dans la vie d'un pratiquant suscite également la convoitise de pseudo-religieux qui s'improvisent à l'occasion comme intermédiaire commercial, voire tour opérateur. Une fois de plus, le dernier pèlerinage à la Mecque a donné lieu à des abus et des dérives qui relèvent plus de l'escroquerie que de l'amateurisme. De nombreuses personnes et associations ont dénoncé les conditions dans lesquelles ce voyage avait été organisé, absence de contrat, le lieu d'hébergement ne correspondant pas à ce qui était convenu, conditions d'hygiène inacceptables, trajets harassants, frais supplémentaires demandés sans que cela soit prévu au départ et d'autres inégalités et injustices qui ont été faites à l'égard de ces pèlerins. La France a été confrontée également au même problème. Depuis lors, elle a pris des mesures de nature économique, mais également diplomatique pour que cet événement se déroule dans de bonnes conditions. Le pèlerinage à la Mecque revêt une importance capitale pour nos concitoyens de confession musulmane. Il est dès lors nécessaire que cet événement ne soit pas gâché par la cupidité et la fumisterie de certains. Une meilleure organisation est plus que souhaitable. En tant que ministre chargé de la protection des consommateurs, quelles mesures comptez-vous prendre pour qu'à l'avenir, cet événement ne se déroule pas dans de telles conditions? Serait-il possible que vos services, en coopération avec l'exécutif, par exemple, c'est une idée, des musulmans de Belgique, mettent au point un label ou une série de recommandations pour mieux aider ces futurs pèlerins, dans la mesure où la France et la Belgique ne sont pas les seuls pays d'Europe concernés par cette question? Ne serait-il pas utile de demander à la Commission européenne d'envisager une action commune au niveau de l'Union européenne? Et je pense que cette question va dans la ligne directe de mon combat pour la laïcité. Merci beaucoup, Madame Bouarfa. Mevrouw de minister, u heeft het woord. Merci, Madame la Présidente. Il est évident que la loi s'applique à tous et donc aussi à tous les voyages, également aux voyages organisés à la Mecque. Tout tour opérateur ou agence de voyage doit disposer d'une licence pour l'exercice de la profession. Les conditions d'accès à la profession sont de la compétence des autorités régionales. Le consommateur bénéficie en cas de voyage à forfait de la protection de la loi du 16 février 1994. En vertu de cette loi, l'organisateur est soumis à une série d'obligations légales. La formation, bon de commande écrit devant contenir des mentions légales comme les lieux et dates de voyage, les catégories de transport utilisées, les dates, heures et lieux de départ et de retour, la situation, la catégorie touristique de l'hébergement, la nature et le nombre de repas inclus, la description de l'itinéraire, les visites inclus dans le prix, assurance contre le risque de faillite. Le prix contenu dans le contrat n'est pas révisable, sauf si le contrat en prévoit explicitement la possibilité. La Direction générale contrôle et médiation est compétente pour contrôler l'application de cette loi. Il existe un organe extrajudiciaire aussi de résolution des litiges, la commission litige voyage qui organise une procédure d'arbitrage ou de conciliation en cas de litige. Les vendeurs visés dont la question sont donc normalement soumis à l'accès à la profession et à la loi sur les contrats de voyage. C'est donc clair que la protection légale du voyageur pèlerin existe donc déjà, tant en fonction de la loi belge que de la directive européenne. Et il s'agit donc bien clair d'un problème lié à l'application de la loi. Il y a très peu de plaintes déposées, qu'une plainte a été reçue par la Direction générale contrôle et médiation là-dessus. Mais car vous venez de nous expliquer que ça pose vraiment des problèmes, je veux bien encourager les victimes de déposer plainte parce que comme ça,
on peut plus facilement, bien sûr, améliorer la situation avec les contrôles, avec aussi les conséquences qu'en tire notre direction générale. Et donc, si aussi, par exemple, il y a des autorités musulmanes, des autorités régionales qui ont des infos là-dessus, ça serait bien utile s'ils pouvaient le transmettre aussi à la direction générale pour qu'on puisse faire notre boulot. Voilà, je vous remercie, Madame la Vice-Première ministre. Madame Bouarfa, une question complémentaire. Oui, merci Madame la Présidente. Je remercie la ministre pour la réponse. Mais je pense effectivement que les organisateurs sont soumis à un certain nombre de règles, mais force est de constater qu'un certain nombre de règles n'ont pas été respectées. Et si effectivement beaucoup de gens n'ont pas porté plainte, c'est parce que ça concerne pas mal de gens qui sont dans des situations, parfois c'est des personnes âgées, parfois c'est des gens qui sont analphabètes ou ne connaissent pas toujours leurs droits. En fait, mon objectif premier, Madame la Ministre, est surtout de dénoncer toute forme d'exploitation, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, et surtout quand elle s'exerce sur des personnes fragiles, comme je viens de le dire, souvent des personnes âgées, analphabètes, et pas toujours riches, et qui épargnent durant toute une vie pour faire ce pèlerinage. Alors il ne m'appartient pas en tout cas de juger cette pratique qui émane d'une religion reconnue par notre Constitution, et je vous invite donc, et j'invite le gouvernement à avoir une attitude proactive, et certainement pas laxiste, qui consiste à dire que les musulmans règlent leurs problèmes entre musulmans, et cela pourrait pousser à un excès de communautarisme. On ferme les yeux sur des inégalités inacceptables, comme ça a été fait pour les vendeurs de marchands de sommeil. Bien souvent, c'était des étrangers, de personnes d'origine étrangère qui ont été elles-mêmes longtemps exploitées, exploitent à leur tour d'autres pauvres. Et trois, je pense qu'un message clair à des tours opérateurs bien connus sur la place publique et qui organisent, qui ont la capacité d'organiser, qui sont connus dans ce métier-là, on peut leur lancer un message pour qu'ils puissent, eux, peut-être aussi organiser, ce n'est pas réservé qu'à des musulmans, d'organiser des voyages pour le pèlerinage, et c'est peut-être aussi l'occasion de leur dire qu'on peut aussi, à ce moment-là, peut-être profiter pour exercer la diversité dont tous les parlements ont voté certaines motions, certaines résolutions, et auxquelles beaucoup d'entre nous sont attachés. Et peut-être aussi que c'est le moment pour ces tours opérateurs d'engager des gens et de lutter de cette manière contre les discriminations en l'embauche en prenant des jeunes issus de ces milieux-là. Merci. Mais je ne manquerai pas de demander aux gens d'envoyer leurs plaintes. Merci. Voilà, merci Madame Bouarfa. Mevrouw de minister, niets meer toe te voegen.